Coucou tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Pour ceux qui ne le savent pas, mon activité à temps plein, c'est d'être journaliste tech spécialiste Apple. Et donc j'écris régulièrement, en fait tous les jours, des articles sur les produits d'Apple et les prochains produits d'Apple qui vont sortir, comme les nouveaux iPhones. Et donc j'ai décidé d'utiliser mon expertise pour vous résumer les principales rumeurs sur les prochains iPhones de 2018. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. D'après les derniers rapports des sites web et des journaux américains, les prochains iPhones de 2018 seraient au nombre de 3. Il y aurait un modèle avec un écran LCD d'une taille de 6,1 pouces, qui serait le moins onéreux en tout cas des 3 prochains iPhones. Il y aurait également 2 iPhones avec un écran OLED, le successeur direct de l'iPhone X avec un écran de 5,8 pouces. Et il y aurait également un grand modèle avec un écran de 6,5 pouces ou iPhone X Plus si vous préférez. Ces 3 nouveaux iPhones reprendraient le même design que l'iPhone X et intégreraient tous les 3 la nouvelle technologie de reconnaissance faciale ou Face ID. Alors plusieurs rumeurs suggèrent que les prochains iPhones de 2018 seront livrés en tout cas dans la boîte de l'iPhone avec un adaptateur USB-C d'une puissance de 18 watts et d'un câble USB-C vers Lightning, et ça devrait permettre en tout cas aux acheteurs de ces nouveaux iPhones de bénéficier de la recharge rapide dès le premier jour. Cette recharge rapide permet à l'iPhone de récupérer environ 50% en 30 minutes, et en fait elle n'est pas nouvelle cette recharge rapide parce qu'elle existe déjà dans l'iPhone 8 et dans l'iPhone X. Malheureusement, pour en bénéficier, en tout cas pour les utilisateurs d'iPhone 8 et d'iPhone X, il faut acheter 2 accessoires supplémentaires dans le store d'Apple, à savoir un câble USB-C vers Lightning et un adaptateur USB-C, et les deux en combiné, ça vaut à peu près 90 € en plus à débourser, en plus du prix de l'iPhone si vous voulez bénéficier de la recharge rapide. Mais en tout cas, avec les prochains iPhones, il semble que ces 2 accessoires sont fournis directement dans la boîte de l'iPhone, et ça c'est plutôt un point positif. Les 3 prochains iPhones de 2018, vous devrez également intégrer un nouveau processeur A12 qui serait bien évidemment plus puissant que le processeur A11 de l'iPhone 8 et de l'iPhone X, et ce nouveau processeur conçu en interne par Apple devrait certainement encore faire des miracles et permettre aux prochains iPhones de dominer les tests de benchmark comme c'est le cas chaque année. Alors si je vous parle d'iPhone de 2018, c'est que pour l'instant on n'a aucune idée de comment vont s'appeler les nouveaux iPhones, parce que l'an dernier Apple a cassé sa tradition de numéroter logiquement en tout cas ses iPhones. Depuis le tout premier iPhone en 2007, ils ont tous suivi une évolution logique et numérique. Ça a démarré en 2007 avec le premier iPhone, ensuite il y a eu l'iPhone 3G, le 3GS, le 4, le 4S, le 5, le 5S, le 6, le 6S, le 7, et en 2017, tout a changé parce qu'Apple a décidé de ne pas nommer les derniers iPhone 7S. Ils sont passés à l'iPhone directement à l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 directement après à l'iPhone 10, sans même en omettant l'iPhone 9. Donc pour l'instant, on n'a aucune idée de comment vont s'appeler les nouveaux iPhones, on les appelle les iPhones de 2018. Mais si vous voulez mon avis sur la question, moi je pense que le modèle LCD en 6,1 pouces, il va s'appeler l'iPhone 9, et que les 2 autres modèles OLED en 5,8 et 6,5 pouces vont s'appeler l'iPhone 11 et 11 Plus, 11 en chiffres romains. Penchons-nous d'abord sur le cas des 2 modèles OLED en 5,8 et 6,5 pouces. D'après ce que l'on sait des dernières rumeurs les plus fiables, ces 2 prochains modèles avec écran OLED devraient intégrer 4 Go de RAM, donc c'est 1 Go de RAM de plus que l'iPhone X l'an dernier. Il semblerait également que le modèle Plus ou iPhone 11 Plus pourrait intégrer une fonctionnalité de Dual SIM, à savoir qu'il pourrait intégrer 2 cartes SIM différentes dans le même appareil. Ça permet de basculer librement entre les 2 cartes SIM et c'est notamment très pratique pour les professionnels qui ont une carte SIM privée et une carte SIM professionnelle. L'an dernier, l'iPhone X avait été proposé uniquement en 2 coloris, à savoir l'argent et le gris sidéral. Le coloris or avait disparu, mais il pourrait réintégrer en tout cas les coloris proposés avec les nouveaux iPhones de 2018, donc ce qui est plutôt sympa pour ceux qui aiment ce coloris. Concernant le prochain modèle avec affichage OLED de 5,8 pouces, donc le successeur direct de l'iPhone X, il devrait avoir une définition de 1125 par 2436 et une résolution de 458 pixels par pouce. Et d'après le journal américain Bloomberg, le modèle Plus aurait une définition de 1242 par 2688 et une résolution qui serait comprise à peu près entre 458 et 500 pixels par pouce. Il y aurait également du nouveau pour l'appareil photo des 2 prochains modèles OLED, à savoir qu'il pourrait intégrer, comme le Huawei P20 Pro, un 3e objectif photo qui permettrait d'obtenir de meilleures photos en situation de basse luminosité, à savoir le soir ou la nuit, mais aussi et surtout un zoom optique x5, donc qui permet d'agrandir l'image 5 fois sans dégradation de la qualité de celle-ci. Donc on passerait d'un zoom optique x2 dans l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8 et l'iPhone 10 à un zoom optique x5 dans les prochains iPhones de 2018, en tout cas dans les modèles OLED. Alors en ce qui concerne le prix des 2 modèles OLED en 5,8 et 6,5 pouces, les analystes pensent que le successeur direct de l'iPhone X en 5,8 pouces serait proposé à un prix inférieur, à savoir d'environ 899 $, tandis que le modèle Plus lui serait proposé au même prix que l'iPhone X actuellement, à un prix en tout cas américain de 999 $.
Abordons maintenant le cas du modèle LCD en 6,1 pouces qui serait normalement le moins cher des 3 prochains modèles qui seraient dévoilés à la rentrée 2018. Il pourrait intégrer une nouvelle technologie d'affichage LCD appelée Full Active LCD qui est conçue par un partenaire d'Apple, à savoir Japan Display, et qui fournit régulièrement des écrans Apple. Et en fait, cette nouvelle technologie d'affichage LCD permettrait d'offrir de meilleures performances que les écrans LCD des iPhones actuels, et aussi entre autres de proposer un écran avec des bordures beaucoup plus fines. Il y a également une autre rumeur qui suggère que cet iPhone LCD intégrerait non pas le Full Active LCD mais une autre technologie appelée MLCD. En fait, c'est le même écran que le smartphone G7 de LG qui a la particularité de proposer un affichage des couleurs plus proche de la réalité, d'avoir un écran plus lumineux et aussi de consommer moins d'énergie. Et cette luminosité accrue permettrait d'offrir par exemple un meilleur confort de lecture dans certaines situations, par exemple quand vous consultez l'écran du smartphone en plein soleil. D'après l'analyste Ming-Chu Kuo, qui est l'analyste le plus fiable de l'univers Apple, cet iPhone LCD intégrerait aussi une fonctionnalité de Dual SIM, mais il serait proposé en deux versions. Il y aurait un iPhone LCD sans Dual SIM et un autre iPhone plus cher avec une fonctionnalité Dual SIM qui permet d'avoir deux cartes SIM dans le même appareil et de basculer librement entre deux réseaux ou deux forfaits différents. Alors cet iPhone LCD avec un écran de 6,1 pouces et qui aurait le même design que l'iPhone 10 serait le moins cher des 3 prochains iPhones, et pour ça il utiliserait des composants moins onéreux en tout cas que dans les modèles OLED. Pour cela il intégrerait un cadre qui serait non pas en acier comme sur l'iPhone 10 et les 2 prochains modèles OLED, mais un cadre en aluminium. Vous savez, le cadre c'est ce qui fait tout le tour de l'iPhone. Au niveau de la RAM, il n'intégrerait pas 4 Go comme les 2 prochains modèles OLED, mais 3 Go, donc c'est l'équivalent de l'iPhone 10. Toujours pour faire baisser le prix de ce modèle, il se pourrait également qu'il intègre un seul capteur photo à l'arrière et qu'il n'intègre pas la technologie 3D Touch. Vous savez, le 3D Touch, c'est cette technologie qui permet de rendre un écran sensible à la pression et d'effectuer d'autres actions en appuyant plus ou moins fort sur l'écran. Alors maintenant, l'aspect le plus intéressant de ce modèle LCD, c'est le fait qu'il sera moins cher que les 2 prochains modèles OLED de 2018. Donc on récapitule, les analystes pensent que le modèle LCD, lui, serait proposé entre 700 et 800 $. Après, le successeur de l'iPhone 10 en 5,8 pouces serait proposé aux alentours de 899 $. Et l'iPhone 11 Plus ou le grand modèle, le modèle Plus, serait pour lui proposé à 999 $, donc à un prix équivalent à l'iPhone 10. Alors parlons maintenant de la date de sortie des prochains iPhones de 2018. Il faut savoir que depuis 2012, donc depuis l'iPhone 5, tous les nouveaux iPhones ont été dévoilés les 2 premières semaines de septembre et sont sortis une semaine plus tard, donc la 3e semaine de septembre. Donc si Apple suit son calendrier habituel depuis 2012, les 3 prochains iPhones de 2018 devraient être dévoilés la 2e semaine de la rentrée, donc la 2e semaine de septembre. Et il devrait sortir normalement le vendredi de la 3e semaine de septembre, donc ça nous donne comme date de sortie le vendredi 21 septembre 2018. Lequel de ces modèles te tente particulièrement? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros pouce bleu, partage-la et surtout abonne-toi pour le booking des prochaines vidéos. Allez, ciao!